Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 6 déjà de la tribune de Pertuis. Aujourd'hui, je reçois Rebecca du salon de thé Tea Time. Alors, quel est le concept de ce salon de thé Tea Time qui n'est pas qu'un salon de thé? Justement, alors en fait dans ce salon de thé on peut retrouver différentes animations culturelles, etc. Des concerts, théâtre, soirées-jeux, des expositions comme là on va avoir pour la Saint-Valentin avec souvent des thèmes liés en fait avec des soirées et des expositions. Vous avez aussi l'espace boutique. Dans l'espace boutique il va y avoir du thé, il va y avoir les accessoires et il va y avoir aussi des produits locaux. Ça permet en fait aux personnes qui n'ont pas de boutique ou de possibilité d'être vues en permanence de pouvoir mettre leurs produits en dépôt et donc de les vendre. Et généralement, ce sont des produits du style des biscuits, des jus de fruits et la plupart sont soit bio ou alors éco-responsables, etc. De petits producteurs, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, mais c'est bien ça. Du jus de raisin, il va y avoir des sablés, des cookies. Choses comme ça. Alors quand on parle de concert, de théâtre dans un salon de thé, c'est étonnant. Non, parce que ça fait un peu l'ambiance comme on connaît de plus en plus les cafés-théâtres. Ouais. Donc là, c'est le même principe. D'ailleurs, il y a aussi du café à boire. Ouais. Il y a des smoothies, il y a des milkshakes, il y a des cocktails, il y a des jus de fruits, donc locaux, etc. Et au niveau des concerts, en fait, ils ont pour but de promouvoir un petit peu les personnes qui ont des groupes d'amateurs ou autres et qui font de la musique, du théâtre. Comme on avait vu Florence, par exemple, à Le Théâtre pour tous dans une émission précédente, va venir avec ses élèves et va proposer donc soit des one-man shows ou des petits sketchs et qui font des soirées, des scènes ouvertes, des choses comme ça. Ah, c'est étonnant ça. Voilà. Donc faire la promotion des jeunes talents quelque part. Oui, c'est ça. Ça permet un échange. Moi, ça fait connaître le lieu et puis les gens peuvent connaître, découvrir différents thés. Il y a quand même plus de 30 variétés de thé. Ouais. Et de l'autre côté, eux se font connaître et donc en fait, ça fait un échange de bons procédés dans une ambiance où normalement on se sent comme à la maison. Vous avez ouvert Tea Time depuis quand? Ça fait presque 1 an et demi. Ouais. Début octobre, on a fêté les 1 an du salon. C'était assez mémorable. On a fait une soirée Halloween. Il y avait plus de 50 personnes. J'ai pas vu tout le monde dans la soirée. Voilà, c'était assez rigolo. Et quelle est la clientèle qui vient à Tea Time? Alors, actuellement, je dirais que c'est plus on va dire les 30-50 ans. Ouais. Mais ce que j'essaie de proposer, c'est justement un concept où ça peut s'adresser à tout le monde. C'est-à-dire les mamans qui vont venir, les enfants, ils ont même l'habitude, ils savent, ils rentrent, hop, ils vont directement chercher leurs jeux, les livres. Il y a un espace qui leur est plus ou moins consacré avec plein de petits aménagements exprès. Donc elles peuvent venir prendre le temps de discuter avec les copines et les petits sont occupés de leur côté. Mais ça peut être aussi bien pour les jeunes parce que ça fait une ambiance un petit peu comme dans la fameuse série où on peut prendre la guitare, il y a le piano, etc. Donc on vient et on fait un jeu de société, on profite du wifi gratuit, des choses comme ça. Et après, ça peut être aussi bien pour les personnes plus âgées parce qu'on fait des rendez-vous. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Voilà, que ce soit aussi bien les associations, d'ailleurs que les entreprises. Il y en a qui font des rendez-vous professionnels, des entretiens d'embauche, j'ai déjà eu ça. Ah oui. Oui. Après, vous avez par exemple le jumelage de ST qui va venir faire sa rencontre pour parler italien. Ouais. Là, on a mis en place par exemple les brunchs du vendredi pour parler anglais avec des intervenants qui sont anglophones. Donc du coup, ça relève un petit peu le niveau parce que quand on est qu'entre français, c'est pas top. Vous ne pensez pas partir dans trop de directions? Je sais pas. On va dire que pour survivre aujourd'hui, il faut. Et en même temps, moi, je voulais pas juste servir le thé ou vendre le thé. Bonjour, merci, au revoir, ça fera tant. Je voulais vraiment qu'il y ait un échange qui se crée et il se fait à travers justement les animations et les ateliers. Mais quel a été votre parcours jusqu'à présent, avant Tea Time? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, j'ai d'abord été assistante commerciale pendant très longtemps. Donc j'avais déjà un petit peu le contact avec la clientèle que j'aimais bien. Et après, j'ai voulu réaliser un rêve de petite fille et je suis partie en Australie pendant 6 mois. Ménarde. Voilà. Non, moi je dis pas que je suis chanceuse. Quand on veut, on peut. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie pendant 6 mois, j'ai amélioré mon anglais. Et puis j'avais un objectif vraiment de rentrer, d'avoir mon salaire, acheter mon appartement avec le côté anglais pour les clients, etc. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. J'avais besoin du contact avec la clientèle et je me suis dit j'ai envie de créer un lieu déjà pour faire connaître davantage le thé. Et puis il faut dire qu'il n'y a pas de salon de thé proprement dit sur Pertuis. Et en même temps proposer
comment dire, un endroit où on puisse reprendre le temps surtout d'échanger. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est vite, on n'a jamais le temps, il faut toujours faire vite, etc. On est pressé. Donc là, on reprend le temps d'échanger, de parler avec les gens. Et finalement, j'ai réussi, je pense, parce que les personnes viennent et se mettent à parler entre elles les différentes tables. Et il y a constamment un échange. Donc sur ça, c'est super. Et combien de personnes travaillent à Tea Time? Alors, je suis toute seule. Ouais. J'aimerais bien embaucher des jeunes parce que j'ai une équipe de stagiaires qui est formidable. Là, j'en ai déjà reçu 6 en un an. Et donc là, pour l'instant, je suis toute seule. Alors, c'est vrai que c'est un concept qui est du coup un petit peu lourd à gérer toute seule. Je commence à le ressentir au bout d'un an, un an et demi de création. Et donc, je ne sais pas au niveau de l'évolution si je le garde en société ou si finalement je le transforme peut-être en café associatif. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion de café associatif? Alors, les cafés associatifs, en fait, c'est comme une association, sauf que c'est avec un principe où c'est tout un groupe de personnes qui sont au même niveau et qui gèrent un lieu. Vous en avez beaucoup, c'est beaucoup connu dans les grandes villes, sur Marseille, même sur Aix, vous en avez. Et le principe est totalement le même. Vous avez le comptoir, vous pouvez commander différentes boissons. Donc du coup, ça pourrait continuer même dans l'éthique de dire qu'avec des produits locaux, régionaux, etc. et de remplacer toutes les boissons industrielles par des boissons locales. Et de proposer des animations et faire venir des intervenants, que ce soit des professionnels ou des associations. Et du coup, avec plusieurs personnes, plusieurs énergies, plusieurs idées. Et des idées différentes, bien sûr, voilà, à chaque fois, ça. j'imagine. Parce que moi, l'idée aujourd'hui, c'est que vraiment l'âme Tea Time, le lieu qui s'est créé, Ouais. peu importe le statut, mais que ça continue d'exister, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont noué des liens. Aujourd'hui, je dois dire bonjour, enfin du moins faire la bise et tutoyer peut-être la moitié de mes clients, et je trouve ça génial. Et vous avez une clientèle fidèle? Oui, et malgré tout ce qu'on a pu me dire, que Pertuis n'avait pas le niveau culturel, etc., que j'ai quand même pris le challenge d'ouvrir un salon de thé culturel, on va dire ça comme ça, ben, je suis contente parce que finalement la clientèle est bien présente. Et vous êtes sur Pertuis depuis combien d'années? Ah ben j'ai grandi ici. Ah, vous avez... Je suis née à Pertuis, j'ai grandi dans les petits villages aux de pure environs. souche, Ah donc. oui. Ah, c'est étonnant ça, c'est bien Oui, ça. oui. Et Ben, alors, c'était d'ailleurs l'intérêt de mon défi. J'aurais pu aller l'ouvrir ailleurs, dans d'autres villes où ça aurait peut-être marché de suite, mais moi ça me tenait à cœur vraiment de l'ouvrir à Pertuis. alors j'imagine, j'imagine donc des enfants bas âge, avec des ados, avec des personnes âgées, avec des trentenaires, des cinquantenaires. Ça va être un melting pot passionnant ça. Ah oui, sans compter les étrangers que je vois. Les touristes qui sont de passage, ils voient Tea Time, du coup oui. c'est anglais, ils viennent ici directement. Des personnes qui sont italiennes, australiennes, anglaises et qui vivent à Pertuis. On n'aurait pas dit, mais oui. Et qui du coup viennent régulièrement. Donc en fait, ça m'arrive de continuer à parler anglais. Et c'est génial parce que moi qui aimerais prendre mon sac à dos et repartir faire un road trip, ben, finalement, les gens viennent à moi et je continue de voyager. Ah, c'est bien ça. J'ai même un espace dans le salon où j'ai des journaux que les personnes me ramènent de leur voyage, un petit billet ou accroché en déco. Et alors, qu'est-ce que vous faites comme type d'animation à part les concerts et le théâtre? Alors, on a régulièrement le jeudi après-midi le rendez-vous pour tricoter. Donc l'idée c'est soit de venir pour échanger ou pour ceux qui n'ont jamais tricoté, qui aimeraient s'y mettre, puissent apprendre. Il y a toujours des personnes qui viennent et qui s'engagent à venir régulièrement. Et donc les personnes viennent, se prennent une conso et tricotent ensemble. Et après, ça peut être, quand je vous dis le lien avec les associations, c'est que par exemple, on peut se dire même qu'on tricote, admettons, un bonnet et que ça va être donné à l'association des Maraudes qui, elle, intervient actuellement pour aider les sans-abri et leur fournir ce dont ils ont besoin. Après, ça peut être l'atelier langue des signes. Ah. Voilà, donc là, on l'a fait il y a 10 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et on était près de 14 personnes avec tout un intérêt différent. Et c'était génial, et vous aviez du petit de 6 ans jusqu'aux adultes, et tout le monde a joué le jeu. On a joué au jeu des 7 familles, vous voyez, donc en langue des signes. En langue des signes, et c'était génial. Vous rebondissez sur le triomphe de la famille Bélier, là. On va dire oui, mais même pas, parce que les ateliers étaient déjà existants avant, et c'est une association de Pertuis qui justement se retrouve dans différents lieux pour justement promouvoir l'association et finalement faire connaître cette langue qui est... une langue autant parlée que les autres finalement. Quel gros événement avez-vous en prévision dans les semaines à venir? Alors là, on va avoir... j'aimerais bien faire quelque chose d'assez spécial pour peut-être la Saint-Patrick. Pendant les fêtes, j'ai profité d'une semaine pour aller en Belgique. Donc je me suis fait des amis qui sont très branchés notamment sur la bière. Donc peut-être faire un événement de dégustation avec une expo, des choses comme ça. Voilà.
Et après, c'est tous les mois, essayer de vraiment faire un gros événement avec un concert, vraiment avec un groupe de qualité, etc. Là, ce mois-ci, ça va être un groupe de salsa. Et ça, c'est pas mal parce qu'on a l'habitude, on sait à quel point la salsa, ça plaît beaucoup en ce moment. Mais on a l'habitude que ce sont des DJ dans les soirées, alors que là, ce sera vraiment un groupe. Et la dernière fois qu'on l'a fait, ça a beaucoup plu. Mais concrètement, vous pouvez accueillir jusqu'à combien de personnes? On va dire qu'on est monté jusqu'à 70. Ouais. Je ne sais pas comment on a fait, mais on y est arrivé. Mais pour que ce soit agréable, c'est une quarantaine. Une quarantaine? Voilà, mais du coup, ça reste une ambiance conviviale, c'est ça qui est pratique. Après, vous avez des fauteuils, mais les gens vont s'asseoir les uns sur les autres, vont prendre un coussin, se mettre par terre. Pour les enfants, on a des sortes de petits tapis, donc on peut les déplier, les mettre devant. De temps en temps, il y a des animations pour eux et on fait comme ça aussi. Quels sont vos horaires d'ouverture? Alors, actuellement, j'essaye de faire des ouvertures de midi à 19h. Il n'y a que le vendredi où j'ouvre dès 9h pour être présente pour ceux qui vont faire le marché. Voilà, mais après c'est vrai que depuis un an j'ai essayé de faire différentes tranches d'horaire, mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver le bon créneau qui puisse correspondre. Et le soir? Alors le soir généralement c'est plus tard parce qu'il y a souvent des soirées, le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc ça peut arriver que je ferme à 23h. Ah, vous pourriez même faire beaucoup plus tard. Alors plus tard non, parce qu'il y a une réglementation Bien respectée sûr, ouais. quand même. Voilà. Dans tous les cas, ça ne serait pas au-delà des 1h du matin. Mais dans tous les cas, vu que les animations que je propose sont quand même assez culturelles, plus que être là pour faire la fête et boire ou je ne sais quoi, du coup ça finit jamais très tard. Et c'est apprécié par les familles du coup. De toute façon, je suppose que vous n'avez pas le droit de faire boire n'importe quoi en point de Non, licence. il faut consommer quelque chose à côté, à grignoter, etc. Et en plus, comme je vous dis, c'est un lieu qui accueille beaucoup les familles. Donc lorsque vous avez des concerts, souvent vous avez la famille entière qui vient. Donc les enfants vont faire un jeu pendant ce temps, donc ça finit pas tard. Donc dans tous les cas, la clientèle, elle se sélectionne automatiquement. Ah, mais c'est très bien ça. Voilà, comme donc idée. j'ai aucun souci à ce niveau-là, c'est génial. Ah, c'est vraiment très étonnant quand même. Et ça nous est même déjà arrivé qu'avec les clients, on fasse un atelier ou une animation, une soirée, et après on ferme le salon et on part tous ensemble au théâtre, boire un coup sur Pertuis ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment une ambiance familiale, c'est top. C'est l'espace top de la convivialité alors. C'est ça. Et c'est ce que recherchent de plus en plus les gens. En tout cas, Rebecca, je vous souhaite une très bonne continuation pour Tea Time, Ah en merci. espérant que ça va évoluer encore de la façon que vous souhaitez. Et merci beaucoup. Merci pour cet à entretien. vous. À bientôt, au À revoir. bientôt.